Je vais aux Jeux Olympiques de Munich. J'étais très heureux parce que j'ai gagné des médailles d'argent individuelles à Munich. De l'autre côté, les Jeux Olympiques de Munich étaient très graves à cause du terrorisme et qui sont tués des Israéliens. C'est une mauvaise mémoire pour ma carrière et avec les Jeux Olympiques aussi. 2 ans après, j'ai organisé, j'ai participé aussi une championne du monde ici à Budapest et j'ai cherché mes copains, amis, les fleurettistes français. Je vous propose, je vous invite, français, après le championnat du monde ici à Budapest, restez une semaine en vacances à Lac Balaton. J'ai loué quelques maisons. Nous avons passé beaucoup de bonnes choses, nous avons discuté, nous avons fait un barbecue. Dans un moment, M. Donadieu, capitaine d'équipe des Français, qui connaît le monde intéressant de chirurgie française, il vient me dire, Yann, je peux trouver une possibilité pour aller à une bourse à l'université, mais pas à Paris. Ça m'est égal. Le président de Bordeaux de l'université, professeur Latry, et sa fille, bon escrimeur, finalement, c'était réalisé. Et je restais 1 an et j'ai tiré la fille de Latry, qui était bonne escrimeuse, qui a gagné le championnat du monde junior. Et j'étais très heureux que je peux faire une escrime. Déjà fini presque de ma carrière dans le BEC Bordeaux Club. À propos de ça, on a inscrit le club de Bordeaux 2, BEC, et nous avons participé au championnat du monde par équipe de Bordeaux. J'étais dans l'équipe Fleuret Bordelais. Nous avons des médailles bronze du championnat de France. Donc, j'ai une médaille de bronze championnat de France comme membre de BEC. Après ça, je profite beaucoup de ma carrière de médecine. C'est pas le même esprit autour de table d'opération. Par exemple, dans le collège, on a déjeuné ensemble, les professeurs, les assistants et les jeunes gens aussi. C'était une bonne possibilité pour autour de table, les professeurs pour discuter pour le politique, discuter pour le médical, discuter pour le football, etc. En face de jeunes étudiants, pour moi, très impressionnant, que c'est pas une grande différence. Quand j'ai passé 1 an, c'était magnifique. J'ai trouvé beaucoup d'amis bordelais. J'ai visité un château Saint-Émilion et aussi nous avons fait le Pyrénées. J'étais très heureux. De ma famille sont été ici à Budapest. C'était une hésitation pour moi pour rester en France, mais je ne peux pas quitter ma famille. C'était difficile que mes enfants et ma femme viennent émigrer. Après les Jeux Olympiques de Montréal. À Montréal, j'ai fini ma carrière. Et Pierre Ferry, qui était à cette époque-là le président de la Fédération internationale d'escrime, il m'a proposé que le fair play international. Je suis, je crois, le premier escrimeur qui a reçu sa carrière sportive de fair play. C'était pas facile parce que j'ai travaillé ici, j'ai fait une carrière dans la médecine. J'étais à cette époque-là déjà président de la Fédération esquimaudoise. J'ai arrangé l'idée avec M. Boitel que nous, les Hongrois, escrimeurs, sont très forts au sabre, tandis que Fleuret, les Français. Et avec M. Boitel, j'arrange que nous fassions un stage 1 fois en France. Ils sont invités, une dizaine d'escrimeurs français, passer 15 jours avec un maître d'armes, aller en France. Et par contre, nous inviterons une dizaine de meilleurs sabreurs français qui ne sont pas aussi bons que les Hongrois, passer 15 jours. Et je peux vous dire qu'une aide
pour M. Lamour, qui a gagné le championnat du monde, le Jeux olympiques aussi, qui a étudié ici. C'est un bon exemple, peut amicalement aider une et l'autre. Et donc, je suis contente avec ça aussi, parce que je fais quelque chose et c'est bien pour tout le monde. Semaine passée, j'étais à Paris pour le comité olympique français organiser un forum de trêve olympique pour parler le pays selon des règles de l'ONU qui a proposé que tout le monde peut librement participer dans les Jeux olympiques. N'intéresse pas la politique, c'est l'ordre humain. C'est très important de faire. On a créé de 63 de fair play international qu'on a trouvé. Il faut créer une organisation de fair play pour influencer les sportifs, être honnête. Le fair play, c'est beaucoup de choses derrière. L'UNESCO, immédiatement accepté. Cette année, 61e année de créer de fair play. Et nous avons discuté de cette, par exemple, appelé un forum qu'il faut pour, dans l'école, déjà commencer, parler de fair play dans l'école maternelle, avec le trophée, avec présenter de héros pour les jeunes chanceux. Donc, beaucoup de possibilités, quand même, il faut, parce que c'est très important, mais aussi pour le futur et garder l'esprit de l'olympisme.